Cette carabine est à l'origine de la fortune de la famille Winchester. C'est elle qui a payé la construction de cette énorme résidence ici, aux limites de San José, en Californie. Cette maison est une des plus étranges au monde. Ses 160 pièces s'étendent sur plus de 6 acres. Sarah Winchester l'a fait construire en guise de pénitence et l'endroit est devenu sa propre prison. Aujourd'hui, l'endroit est une attraction touristique et un fantastique monument d'excentricité. C'est là, dans ce labyrinthe de chambres sans fin, que Sarah se cache des fantômes. Elle vit maintenant dans l'au-delà, mais elle règne encore sur cette mystérieuse maison. Cette chaise berçante s'est mise à bouger. Je l'ai regardée et elle s'est arrêtée. Puis j'ai recommencé à peindre et elle s'est remise à bouger. C'était très étrange. Il y a eu de nombreuses choses insolites qui se sont produites comme ça dans cette maison. Sarah était une petite femme très belle qui avait conquis le cœur de l'héritier de la fortune des Winchester. Sarah Winchester était une femme. Mais la fortune de Sarah ne pouvait pas la protéger contre les tragédies. Son bébé meurt très jeune. Puis, 2 ans plus tard, Oliver Winchester, son mari, meurt à son tour en lui léguant une fortune de plusieurs millions. Et elle se retrouve toute seule. Alors que Sarah vit son deuil, l'arme portant son nom répand le sang partout à travers le pays. Durant les batailles féroces pour la conquête de l'Ouest, la carabine Winchester est l'arme de prédilection des colons et des autochtones. C'est la première arme à pouvoir faire feu à répétition et elle fait la fortune de la famille Winchester. Des esprits indiens sont en contact avec Rena Whitestar. Et depuis un certain temps, l'esprit de Sarah communique avec elle également. Sarah se sent coupable parce que sa famille a été impliquée dans la mort de milliers d'êtres humains et d'animaux. Elle est encore troublée par tout ce carnage. Elle craint que l'histoire de tous ces massacres ne se répète. Je ne suis pas certaine de ce que cela signifie. Elle n'arrête pas de dire que l'histoire va se répéter. Après la mort de son mari, Sarah se rend à Boston pour demander l'aide d'un voyant. Les esprits de ceux qui sont morts de ces carabines vous veulent du mal, lui explique-t-il. Allez vers l'ouest et bâtissez une maison pour les calmer. Les esprits positifs vont vous aider. Si vous arrêtez la construction, vous allez mourir. En 1884, Sarah prend donc la direction de l'ouest et elle se rend aux limites de San José en Californie. Elle y achète une maison de campagne de 8 pièces. Elle allait passer le reste de sa vie à l'agrandir. Elle engage des charpentiers, des maçons, des vitriers, des jardiniers. Durant près de 40 ans, ces gens travaillent sans relâche à la construction. Mais Sarah était-elle méthodique ou tout simplement folle? C'était une femme qui avait du pouvoir et de la force. Une femme de caractère et peut-être même une femme de mystère. Sarah est riche. À elle seule, sa salle de bal coûte plus de 10 fois le prix d'une maison moyenne. Sarah ne recule devant rien. Elle achète les plus beaux matériaux qui existent. Des parquets de bois de teck. Des papiers peints à relief français de 1 cm d'épaisseur. La maison est comme un grand labyrinthe de corridors qui montent et descendent sans raison, sans jamais mener nulle part. Elle fait construire des escaliers qui conduisent au plafond. Des armoires trop petites et des armoires trop grandes. Mais malgré toutes ces dépenses insensées, les revenus des armes à feu ne cessent de s'accumuler. A créé une maison qui est totalement irréelle et qui n'est même pas fonctionnelle. C'est une maison excentrique. Ou encore, elle a simplement voulu construire une maison jouet.
Depuis maintenant une trentaine d'années, Sarah joue à cache-cache avec les fantômes de victimes d'armes à feu. Soir après soir, année après année, elle fait le même pèlerinage à travers les longs corridors d'un labyrinthe sans fin. Jusqu'au moment où elle atteint la chambre bleue, qui est au centre exact de la maison. La pièce où elle... Ceci s'y rue dans l'espoir d'y croiser la célèbre maîtresse de maison. Il est donc temps maintenant de se plonger dans l'incroyable histoire de Sarah Winchester. Sarah Lockwood Pardee naît en 1839 dans l'État du Connecticut. Faisant partie de la haute société, étant bien née, comme on dit, elle a pu étudier dans les meilleures écoles qui soient. Très jeune déjà, elle possède une très bonne réputation. Elle est très intelligente, parle couramment plusieurs langues et ses talents en musique sont aussi très reconnus. William fait aussi partie de la haute société. Et pour le coup, il est loin d'être n'importe qui puisqu'il est le fils d'Oliver Winchester, le propriétaire de la Winchester Repeating Arms Company, connue notamment pour ses fameuses carabines. Père et fils travaillent ensemble dans cette société qui domine complètement le marché d'armes américain. Tout se passe donc très bien jusque-là pour Sarah Lockwood Pardee, devenue à présent Madame Winchester. Elle cédera des suites de sa maladie. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est une tristesse immense pour ses parents. Sarah Winchester souffrira d'une très grosse dépression et peinera vraiment. En 1881, à seulement 43 ans, William décède de la tuberculose, un an seulement après son père Oliver. Sa veuve hérite donc de 50% des parts de la Winchester Repeating Arms Company et perçoit quotidiennement des rentes énormes. Suite à ces décès consécutifs, Sarah commence sérieusement à se poser des questions. Annonce. D'après ce médium, en effet, la famille Winchester est bel et bien maudite. Ces drames seraient dus aux fantômes des nombreuses personnes tuées par une arme Winchester. Ceci serait en quête de vengeance et à présent, Sarah est la prochaine sur la liste. Le médium chose, mais quand on est Sarah Winchester, que l'on est super superstitieuse et qu'on a une méga fortune, c'est pas un problème. C'est parti pour le chantier de toute une vie. 1886, elle achète un ranch et des travaux commencent. Ce ranch sera transformé en manoir de style colonial. Elle commencera par ajouter petit à petit plusieurs pièces au point qu'aujourd'hui la demeure en compte environ 160 réparties sur la salle bleue. C'est dans cette pièce qu'elle communiquait avec les esprits qui lui dictèrent les travaux réalisables. Et pour info, Sarah n'avait aucune connaissance en architecture. Pour le coup, on peut dire que la maison Winchester est vraiment très étrange. C'est un véritable labyrinthe. Il est très facile de s'y perdre. On retrouve des escaliers qui partent dans tous les sens et qui sont parfois inutiles ou encore des portes qui s'ouvrent à l'extérieur, au plafond ou même dans le vide. Clairement, mieux vaut faire attention où on met les pieds. Elle est immense et on retrouve de nombreux passages secrets. À l'intérieur, on se retrouve vite désorienté. Les ouvriers perdaient le sens de l'orientation au point même de devoir créer des cartes pour eux-mêmes afin de retrouver leur chemin. C'est dire à quel point ce manoir était très complexe. Franchement, même Dédale n'aurait pas fait mieux, je pense. La théorie la plus célèbre pour orienter les fantômes de sa maison. Elle tentait en quelque sorte de les semer. On dit même qu'elle ne dormait jamais dans la même chambre 2 fois de suite. En 1906, un énorme séisme fait de nombreux dégâts. On reliait énormément de faits à cette malédiction qui la suivait, et d'une certaine manière, on remarque que Sarah craignait pour sa vie. Sinon, pourquoi s'infliger autant d'années de travaux, des années à vivre sans aucune tranquillité? Fantôme ou non, on ne connaîtra jamais la vérité. Les travaux cessèrent enfin lorsque Sarah décédera dans son sommeil à 83 ans en 1922. Aujourd'hui, Sarah Winchester est considérée comme une vraie architecte de son temps. Sa maison est juste incroyable et aujourd'hui, si vous allez en Californie vers Santa Clara, vous pouvez aller la visiter. La maison est devenue un véritable musée. Quant aux employés de ce musée, certains disent avoir eu affaire à des apparitions ou a-t-il réellement maudit et poursuivi par des esprits? Qu'en pensez-vous? La brève histoire